Masechet de Bakama, résumé du Daf Nun Vav. La Gemara commence par traiter le din de Grama. Grama qui veut dire quelqu'un qui a causé un dommage indirectement. Il n'a pas endommagé directement lui-même, il a détourné un dommage qu'on appelle Grama. Celui-là, il est Patour Bedina Adam, Vechayav Bedine Shamaim. Celui-là, donc, il est Patour, le Bedin ne pourra pas le rendre Chayav, mais pour s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis du ciel, il doit payer. Et la Braïta nous ramène ici 4 cas là-dessus, qui sont celui qui a cassé la barrière devant l'animal de son ami, il est sorti. Le deuxième, celui qui a rapproché le blé, qui a courbé le blé de son ami devant le feu. Le troisième, celui qui a payé des faux témoins. Le quatrième, c'est celui qui aurait pu témoigner, qui n'a pas voulu venir témoigner. La Gemara reprend les cas pour les expliquer un à un après l'autre. Donc la Gemara commence par le premier cas. Le premier cas, il a cassé donc la barrière de son ami. Il ne s'agit pas d'un mur fort, parce que si c'était comme ça, il aurait dû payer au moins le mur. Il s'agit d'un mur qui de toute façon devait se casser. Et donc celui-là, il est, donc comme on a dit, c'est sur ce cas-là qu'on a dit qu'il est pas tour. Deuxième cas, il a rapproché le blé de son ami devant le feu. Il ne s'agit pas que dorénavant avec un vent ordinaire ça va se brûler. Il s'agit que pour se brûler il faut un vent fort qui est arrivé finalement. Là-dessus on a dit qu'il est pas tour Bedin Adam, Chayav Bedine Shamaim. Ou bien dit la Gemara, il a couvert le blé. Et comme il a couvert, dorénavant celui qui l'a brûlé, qui a envoyé le feu, il n'est pas tour, parce que ce qui est caché, couvert, on n'est pas tour dans des dommages de feu. Et donc ici il se trouve qu'il a détourné ce dommage-là indirectement en couvrant le blé de son ami, parce que dorénavant l'autre n'aura plus à le dédommager. Et c'est sur ça qu'on a dit que celui qui a couvert le blé, il n'est pas tour Bedine Adam, Chayav Bedine Shamaim. Troisième cas, celui qui a payé des faux témoins, il ne s'agit pas qu'il les a amenés pour lui-même. Il s'agit qu'il les a amenés pour son ami, pour que son ami gagne de l'argent ou économise de l'argent qu'il ne mérite pas. Et celui-là, c'est sur ce cas qu'on a dit qu'il est pas tour Bedin Adam, Chayav Bedine Shamaim. Et enfin, le quatrième cas, celui qui savait un témoignage sur son ami et qu'il n'est pas venu témoigner, il ne s'agit pas qu'ils étaient deux personnes, parce que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il aurait dû payer Bedine Shamaim, mais il s'agit qu'il était un témoin seul, unique. Et là, j'aurais pu croire qu'il est pas tour même Bedine Shamaim, parce qu'il est seul de toute façon, et que finalement, il n'aurait pas pu, en témoignant, rendre Chayav, celui qui vient accuser. Il ne peut uniquement le faire jurer. Et donc, j'aurais pu croire qu'il est pas tour. On vient nous dire qu'il est quand même Chayav. La Gemara ramène encore bien d'autres cas où quelqu'un qui a fait un dommage, des fois invisible, ou bien détourné, indirect, il sera toujours pas tour Bedine Adam, Chayav Bedine Shamaim. La Gemara explique quel était le chidouche dans les 4 cas qu'on avait cités. Donc la Gemara explique sur chacun d'entre eux quel est le chidouche spécial qu'on est venu nous apprendre. Après ça, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si la barrière s'était cassée la nuit, devant les moutons de son ami, ou bien les bandits sont venus, ont cassé la barrière et les moutons sont sortis, ont mangé ailleurs, il est pas tour. La Gemara dit, s'il s'agit d'un mur fort, il est pas tour quoi qu'il arrive. S'il s'agit d'un mauvais mur, une mauvaise barrière, alors il est chayav, quoi qu'il arrive. Peu importe si maintenant ça s'est terminé de cette manière-là ou d'une autre, le mur il s'est cassé de lui-même, ou la chèvre elle a creusé en dessous, dans tous les cas, s'il a bien gardé, il a bien gardé, s'il a mal gardé, il est chayav. Par contre, ce qu'on a vu à la suite de la Mishnah, s'il a laissé au soleil, on a dit dans la Mishnah qu'il est chayav. Ici, on vient nous dire que même si, quand il a laissé au soleil, il est chayav, même si finalement, elle a fait quelque chose de très anormal, bizarre, elle a creusé pour passer en dessous de la barrière, il sera quand même chayav. Parce que ça s'appelle une pshia. Il a mal gardé en la laissant au soleil, et la bête en souffrant au soleil, elle a dû finalement sortir à tout prix. Elle a fait tout ce qui pouvait la sauver de là. Elle a fait. C'est ce qu'elle était censée faire. Donc, on va l'accuser, il sera chayav. On a vu encore dans la Mishnah
si les bandits l'ont sorti, les voleurs ont sorti la bête, ils sont chayav. Non seulement dans le cas, dit la Gemara, où ils ont tiré la bête et ils l'ont acquise, ils sont responsables dorénavant de tout ce qu'elle va faire, mais même dans un cas où ils n'ont pas tiré la bête, ils ne l'ont pas acquise, simplement ils l'ont conduite en se tenant devant elle pour l'empêcher à tourner à droite à gauche jusqu'à ce qu'elle arrive au blé de quelqu'un d'autre, et là-bas elle a mangé, sur ça aussi ils sont chayav. Ou bien, deuxième interprétation, il s'agit qu'ils l'ont frappé un peu avec le bâton, jusqu'à ce qu'elle est arrivée au blé, et donc malgré qu'ils l'ont acquis, ils ne l'ont pas acquise, ils sont quand même chayav. On a vu encore dans la Mishnah, s'il a donné sa bête à garder à un berger, le berger, il prend sa place. La place de qui? Du propriétaire. Ça, on a déjà appris dans les prakim précédents. Un homme qui a donné au berger, c'est le berger qui est responsable. Pardon, un homme qui a donné un gardien, n'importe lequel, eh bien, c'est le gardien qui est responsable dorénavant. Quel est le chidouche de dire que le gardien vient à la place du propriétaire? Répond la Gemara, non. Il s'agit ici qu'il a donné au berger, et le berger a laissé la bête à la garde de son apprenti, du jeune qui travaillait avec lui. Et puisque c'est normal qu'il le fasse, donc on ne peut pas l'accuser ici. Non, j'ai sauté une étape. La Gemara dit, il s'agit qu'en fait, le gardien a donné au berger. Et la Gemara demande, mais pourtant Rava a dit, un gardien qui a donné à un autre gardien, le premier il est chayav, il ne peut pas se débarrasser de là en disant, débrouille-toi avec le dernier. Donc pourquoi ici on a dit qu'il prend la place du premier, comme si le dernier prenait la place de celui d'avant? Non, il ne vient pas à sa place, c'est celui d'avant qui est totalement responsable. Sur ça répond la Gemara, non, c'est le berger qui a donné à son jeune homme qui travaille avec lui. Et là, puisque c'est normal qu'il fasse une chose pareille, donc le berger pourra se retirer de là en disant, écoute, moi j'y suis pour rien, j'ai dû sortir, j'ai laissé la bête entre les mains de mon apprenti, et puis voilà, c'est tout, c'est lui qui est responsable et plus moi. Et la Gemara, donc finalement, la Gemara propose une objection, ou au contraire une preuve pour Rava, qui a dit comme ça, que s'il a donné à son apprenti, il est patour. Le premier, le berger, il est patour, et c'est le jeune qui est chayav, qui est responsable. La Gemara dit, on n'a ni objection ni preuve pour ce Rava, donc les choses, on devra donc interpréter la Mishnah comme ça. C'est-à-dire, le berger, quand on a dit dans la Mishnah, il a donné au berger, le berger prend sa place, ça veut dire c'est le berger qui a donné à son apprenti, et là, c'est l'apprenti qui prendra la place du berger, et c'est donc en face de ce dernier-là, qu'il faudra se tenir à se juger en face de lui, et non pas vis-à-vis du premier berger.